Salut tout le monde. Ce matin, biopsie du corail... du Harman Kaizen vitesse. Biopsie, pourquoi? Parce que lui, il a survécu à un crash évidemment moins violent. Enfin, survécu, non. Elles sont de travers, certes, mais une casse de triangle, j'aurais pu comprendre. Par contre, là, il s'est complètement déboîté. La patte avant gauche. Je vous ai mis un peu plus de lumière par là pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc, comme je vous l'ai dit dans le unboxing, les petites dents qu'il y a sur les coupelles ne servent à rien pour retenir les coupelles. Elles ne tiennent pas. La preuve, c'est que la coupelle est allée se promener. Elle a pris un choc, ça s'est levé. Et hop, la coupelle est partie. Le triangle inférieur s'est complètement éclaté en 3 morceaux. L'axe inférieur a tenu bon. Le cardan, évidemment, comme le triangle a éclaté tout de suite, est entier. Le porte-fusée a tenu le coup. Le triangle supérieur s'est déchiré. La biellette de direction s'est tordue. C'est pourtant quand même du 5 mm. Et une fois que tout a éclaté, ouais. Donc pas terrible. Je vois autre chose là. Ou c'est une... Ah non, c'est 2 morceaux. C'est normal, tout va bien. Et ce qui est le plus désagréable dans tout ça, les triangles, ok, c'est que la tourelle avant a éclaté avec. Ici, la fixation complète de l'axe ici, qui a aussi éclaté en plusieurs morceaux. L'axe supérieur n'est pas en 5, mais en 4. C'est l'inférieur qui est en 5. Donc la vis de maintien de l'axe supérieur ici qui a éclaté en plusieurs morceaux. On a donc ici 57 € de réparation. Pour vous tenir un petit peu dans le jus. Par rapport donc... comment dire, si vous comparez ça à un X-Max, comme beaucoup le font, on serait évidemment beaucoup moins cher en réparation ici. Et Metavi, par expérience, vous avez les vidéos aussi, vous avez vu que le X-Max a encaissé déjà plusieurs fois des chocs de ce genre. Moi je dis que sur celui-ci, il aurait cassé aussi, mais on aurait cassé un triangle inférieur, fin de l'histoire. Ça s'arrête là, pas plus. Le plus étrange, comme dit, c'est ce triangle supérieur là qui a éclaté complètement. Traxxas, eux, ils ont opté pour des axes qui sont juste prisonniers et pas des vis pour et justement éviter ça. Le triangle supérieur est suffisamment flexible pour réussir à se déboîter de là. On arrive aussi à casser le triangle supérieur, mais on n'arrache pas comme ça tout l'avant complet d'un coup. C'est un peu dommage. Ces plastiques sont globalement plus rigides que les Traxxas, et l'engin étant 2,5 kg plus lourd. Il y a des choses inévitables. Après, c'est pas le genre de gamelle que vous allez prendre tous les jours. Et le pourquoi du comment ça m'est arrivé surtout, c'est que en fait, j'étais en fin de batterie. Ça faisait un quart d'heure qu'on roulait. J'avais des 6500 bords, mais j'étais au bout parce qu'on a quand même roulé un peu plus fort. On l'a vu cette fois-ci que sur la première ou la deuxième vidéo du Kaizen vitesse. On a roulé plus fort, non? On avait déjà au bout de 15 minutes, plus de batterie. Là, j'ai pas fait gaffe parce que ces mêmes batteries dans X-Max me font 25 minutes. Donc à aucun moment j'ai pensé à ça. Plus assez de punch pour remonter. Si le vario était réglé par exemple sur le punch à 4 ou 5 et que les batteries n'avaient pas été vides, on aurait très certainement pu redresser l'assiette et arriver correctement. Parce que là on est arrivé quand même en plein sur le côté de la roue. La roue par contre, tiens d'ailleurs, qu'est-ce que j'en ai fait de la roue? Et ben là en dessous. La jante, elle, n'a pas bronché. Enfin, on n'a quand même pas tapé le côté, on n'a pas d'impact sur le côté, tout va bien. On n'a pas écrasé ni découpé le pneu, ce qui est déjà rassurant. Et à l'intérieur de la jante aussi, tout va bien. Donc moi, je vais démonter tout ça. J'ai commandé les pièces chez Miniplan. C'était affiché en stock. Expédiable sous 7 jours. On était début janvier. On est aujourd'hui, alors je fais la vidéo, le 14. Toujours pas de pièces. Stock fournisseur, alors ça c'est un truc que j'aime pas parce que moi je suis d'avis que soit tu l'as en boutique soit tu l'as pas, parce que quand je commande j'ai écrit stock fournisseur sous 7 jours, je m'attends à ce que ça, voilà, forcément le temps qu'il laisse 7 jours, le temps qu'il expédie il se passe 10-15 jours, mais ça fait un peu c'est long, puis pendant ce temps tu aurais pu commander ailleurs, etc., surtout que tu as déjà payé. Et là j'ai recommandé une autre pièce, à savoir le moteur. Le moteur, je vous rassure, va bien, mais on a acheté un moteur Spectrum à part. Le prix affiché n'est pas trop élevé pour ce type de moteur. On est nettement moins cher qu'un million, et vous le savez, je veux tester ce moteur dans le X-Max.
J'ai reçu un petit projet à faire pour quelqu'un. Donc on va faire ça. Ce moteur, le rotor est un peu plus gros. Il fait 2,5 kg de plus, l'engin. On a les performances analogues au X-Max. Je reste persuadé que ce moteur est un poil plus puissant que le moteur du X-Max. Ça pourrait faire la petite différence de puissance qui nous manque un petit peu dans le X-Max dans certains cas. Voilà. La carrosserie, je vous rassure, va bien. Moi, j'attends mes pièces, et dès qu'on a les pièces, on va y retourner. Je ne vais pas le nettoyer exprès. Si, là, il y a quelque chose, là, oui. Vous l'avez vu sur la vidéo. L'autre chose qui m'inquiète vraiment, c'est cette direction. Voilà, cette direction, pour moi, est un problème. Ce concept de cette direction bizarre, avec ce sauve-cerveau bizarroïde fixé direct au cerveau, est un problème. Vous avez vu l'engin. Vous voyez que mes rotules sont toutes libres. Hein. Tout fonctionne bien. Pourtant, vous avez vu que la direction est d'une lenteur catastrophique. Déjà sorti du carton, c'est pas terrible. J'avais durci un peu le sauve-cerveau là, et on s'est retrouvé sur le terrain. Le machin ne tournait pratiquement plus. J'ai déjà un problème pour tourner, alors que l'engin est neuf. Il a fait 2 sorties pour l'instant, ou 3, c'est la 3e sortie. Et on n'a pas de direction. Un abonné allemand a appelé chez Horizon Hobby pour savoir ce qui se passe donc avec ses cerveaux, pourquoi le variateur sort 6 volts et 8,4 et que c'est réglé sur 6 et qu'on ne trouve nulle part l'indication du S900, enfin de ce 900 là qui est dans ce Creighton pour savoir s'il encaisse le 8,4 ou pas. Il devrait en théorie, mais comme je l'ai dit, les autres S900 que j'ai testés n'ont pas tenu. Donc d'un côté maintenant, vu que de toute façon il va dur, Banzai, on va lui mettre 8,4, on va voir s'il se réveille. Mais ça promet, je pense, encore un run avec une direction aléatoire et pas terrible. Et ça me chiffonne, franchement, pour ce prix-là. Ça aussi, vous l'avez vu sur les vidéos, le X-Max est une gazelle, du point de vue direction à côté de ce machin-là. Donc je suis tenté d'un autre côté de mettre tout de suite un cerveau 1/5 là-dedans parce que ça me convient pas du tout, c'est catastrophique, c'est désagréable à rouler, surtout quand vous passez encore sur le MCD avant, qui lui, alors à lui tourne, le MCD ça tourne comme un 8ème, t'en fais ce que tu veux le machin, c'est génial, pourquoi MCD y arrive et pas eux, ils avaient... Mais c'est globalement quelque chose que je comprends pas des constructeurs, ils ont d'autres exemples sous les yeux. Je ne sais pas, une grosse dépense pour un constructeur d'acheter la machine concurrente et de vite l'essayer pour voir ce qui se passe avec. Donc m'est avis que là il y a vraiment du mieux à faire. Donc mettre un cerveau 1.5, durcir encore le sauve-cerveau si ça peut être fait, voir si on peut faire mieux avec cette direction. Parce que là, à la main tout va super bien, pourtant en roulant ça n'allait pas du tout. Ou alors, pour permettre à tout le monde de savoir si ça va ou pas, lui mettre 8,4 dans la tronche et voir s'il va fumer ou non. Comme ça, au moins, on sera fixé. Et oui, du coup, on fera encore quelques runs avec le moteur d'origine. On va monter un peu le punch. Et on va faire gaffe à la coupure, évidemment. Salut les mecs, bonne journée.